Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à la troisième journée de Masterclass Manifeste. Et aujourd'hui, on va parler du succès. Comment atteindre le succès? Et je veux encore vous féliciter si vous étiez là les derniers jours, si vous étiez là mardi et mercredi, parce que c'était un masterclass qui durait 3 jours. Et aujourd'hui, c'est la dernière journée, mais je voudrais vous féliciter du fond du cœur si vous avez été là tous les jours, parce que je sais que le matériel que je donne, il est extraordinaire. Hein? Moi, il a changé ma vie au complet. Il a changé la donne. Et je suis une personne tellement heureuse dans ce que je fais. Mes clients aussi sont heureux. Ils arrivent à des résultats incroyables dans leur vie. Donc, c'est pour ça que je ne pourrais pas changer de métier. Je fais exactement ce que je veux dans ma vie et je suis tellement heureuse et en gratitude d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous donner du matériel avec lequel vous pourrez avancer. OK? Alors, on commence. J'aimerais là, vous demander là, si vous avez une question à me poser, là, n'hésitez pas. Écrivez votre nom, écrivez votre question en bas, écrivez vos commentaires en bas, ça va me faire tellement chaud au cœur parce que je vous vois pas et moi, je suis une fille live, j'aime ça voir mon monde, j'aime mon monde, j'aime ça voir qui est là, donc si vous voulez dire si vous êtes là, dire votre nom, d'où vous venez, ou si vous avez des questions, s'il vous plaît, écrivez, ne vous gênez pas, OK? On n'est pas dans aucun jugement, OK? Vous pouvez me poser n'importe quelle question. On n'est pas dans une zone de jugement ici, on est dans une zone d'amour, de paix, et de bonheur et d'abondance. D'accord? On y va. Bon, ben, pour ceux qui sont là aujourd'hui, déjà, je vous félicite aussi, vous aussi, évidemment, d'être là, parce que je sais pertinemment que vous êtes bombardés toute la journée d'offres pour participer à toutes sortes de choses. Et si vous êtes là avec moi aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui vous appelle à l'intérieur de vous qui doit être là. Il y a quelque chose que vous devez apprendre. Hein? Donc, je vous encourage à vraiment fermer votre téléphone. Allez pas sur YouTube ou sur TikTok. Restez avec moi parce que vous allez vraiment gagner gros en focusant sur la présentation d'aujourd'hui, OK? C'est pas pour moi que je fais ça, c'est pour vous. C'est vraiment pour vous. Mon but, c'est vraiment d'aider les personnes à vraiment développer leur plein potentiel, arriver à ce qu'ils veulent dans la vie, puis définir la vie qu'ils veulent vivre et commencer à faire un pas en avant vers la vie qu'on veut, OK? Parce que si moi je l'ai fait, si tous mes clients l'ont fait, vous pouvez, hein? Ça, c'est vous qui décidez. OK, on y va. Alors, je voudrais faire un recap de ce qu'on a fait les 2 derniers jours, hein? La première journée, on a vraiment vu pourquoi on n'atteignait pas, on n'avait pas encore atteint la vie qu'on veut vivre. Qu'est-ce qui se cachait derrière le fait qu'on procrastine ou qu'on n'arrive pas malgré tous nos efforts là où on veut? Et on a défini que c'était les paradigmes et l'image de soi. Hein, on a vraiment, et au jour 2, on a vraiment creusé dans l'image de soi et la psyché, qu'est-ce qui se passe et comment les pensées ont un impact énorme sur notre fréquence vibratoire et tout ce qu'on attire dans notre vie. Et j'ai expliqué aussi que tout ce qui se passe dans notre vie, tous nos résultats dans notre vie sont exactement le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Hein. C'est parce que notre fréquence vibratoire dicte tout ce qui est, on attire, hein, tout ce qui est en harmonie avec notre fréquence vibratoire, OK? Alors, je voulais vraiment revenir très brièvement sur les 2 jours parce que les vidéos vont encore être là pour une semaine. Je les laisse là à votre guise. Regardez-les aussi souvent que vous voulez pour cette semaine. Et si vous voulez avoir accès à tout temps de ces vidéos-là, ben, mon adjoint va les mettre à votre disposition. OK? Donc, aujourd'hui, on va vraiment
parler de succès. Parce que mon coaching, moi, je me présente, je suis Sophranie et je suis coach en développement et performance humaine et certifiée à l'Institut de Bob Proctor, Proctor Gallagher Institute. OK? Et je le dis parce qu'il y a beaucoup de coachs, beaucoup de personnes qui donnent du matériel et qui sont pas formés pour ça, ils sont pas certifiés pour ça. Et c'est vraiment important que quand vous choisissez un coach, quand vous choisissez un mentor ou quelqu'un qui vous aide, bien, assurez-vous que cette personne-là, elle est certifiée, OK? Qu'elle a un bagage, puis des informations, puis du matériel pour vous aider, sinon vous payez pour rien. OK? Bon, la première chose que je veux vous dire aujourd'hui, là, c'est que le succès, là, c'est bien plus que des stratégies. Ah, mon Dieu, les stratégies. On adore. Je suis une fille, moi, j'ai étudié le marketing. J'ai fait un master degree, une maîtrise en gestion des arts au HEC il y a quelques années. Alors, il y a 10 ans à peu près. Et alors, je sais comment que c'est le fun de marketing, comment que les stratégies, on aime ça. Et je peux vous dire que le succès, c'est 95% une question de mindset, de mentalité, de psyché, et seulement 5% les stratégies. Est-ce qu'on est étonné? J'imagine que vous avez déjà entendu ça quelque part, Ça se peut, c'est fort possible. OK, est-ce qu'il y a des questions? Non, ben, n'hésitez pas à écrire des questions, écrivez des commentaires, dites votre nom, ça me fait tellement plaisir. Tellement plaisir, OK? Mais sinon, vous pouvez aussi m'écrire en privé. Là, je vais laisser mes coordonnées pour une prise de rendez-vous. Ça va me faire vraiment plaisir de vous parler, OK? On continue. Bon. Et vous savez, quand on dit que le mindset, c'est 95% et 5% stratégie, demandez-vous qu'est-ce qu'on apprend à l'école. Et qu'est-ce qu'on apprend à l'école? C'est le 5%. Le 5%, c'est les stratégies. Eh oui. Et qu'est-ce qu'on apprend? Dans quoi on investit dans notre travail quand on a de la misère à atteindre nos objectifs? 5%. Eh oui. Mais vous savez, c'est une étude faite sur des décennies d'études sur la science du succès. OK? En collaboration avec des spécialistes en neurosciences qui ont défini que le succès était 95% le mindset et 5% les stratégies. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour investir sur notre mindset, sur notre psyché, sur nous? Parce que vous savez, on apprend toujours à vivre de l'extérieur par nos 5 sens. Depuis qu'on est tout petit, on a appris que la vie, c'est toujours partir de l'extérieur vers l'intérieur. Les circonstances, les événements, comment est-ce qu'on est élevé et tout. Et c'est vrai, mais c'est pas juste ça. OK? On a des pouvoirs, on a des facultés et on n'a pas appris à vivre avec ces facultés-là et ces pouvoirs-là. OK? Et c'est des pouvoirs, des facultés. Si je vous dis les noms, vous allez dire, ben oui, c'est évident, mais est-ce qu'on les utilise? Ah, pas vraiment. Ah, pas vraiment. OK? Et là, je veux vous parler de 5 super pouvoirs qu'on a, que je vous le dis. Si vous appliquez ces 5 pouvoirs-là, si vous travaillez sur ces pouvoirs-là, et là, on travaille sur un pouvoir ou 2 à la fois, pas plus que ça, parce que sinon, c'est peine perdue. Parce que souvent, quand on n'arrive pas à nos résultats, c'est parce qu'on veut tout faire. On commence à faire tout, surtout les anxieux, là, on se reconnaît ici. Donc, on veut tout faire, on veut pas laisser rien en arrière. On a tellement peur de manquer le bateau, de manquer les opportunités. Alors, on fait tout, puis là, on tombe en burn-out. Ben oui, moi, j'en ai copé 2 burn-out. Alors, j'ai appris. J'ai appris. Et il n'est plus question qu'il n'y ait rien au monde qui me fasse faire un burn-out. Ça, je vous le garantis. Bon, on revient aux 5 super pouvoirs. Le premier super pouvoir dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est l'image de soi. Là, on va dire, ben oui, l'image de soi. Oui, on en a parlé tout plein hier, de l'image de soi. L'image de soi, là, c'est au centre de nos résultats, au centre de notre succès. Et on ne s'en rend pas
compte à quel point, jusqu'à temps qu'on prenne une masterclass comme celle-là de maintenant, qu'on a vu hier, comment l'impact que ça avait sur tout, sur toute notre vie, sur les personnes qu'on attire, sur tout, sur comment est-ce qu'on gère nos difficultés, comment est-ce qu'on gère nos objectifs, nos buts, comment est-ce qu'on les gère, qu'est-ce qu'on fait dans nos journées, comment on procrastine, quelle personne qu'on attire, quelle situation qu'on attire, etc. Hein, ça a un impact dans tout. Dans tout, tout, tout. C'est pour ça qu'on dit que l'image de soi, il est au centre de notre succès. Il dépeint l'image de ce qu'on est, nous. Et puis, c'est les paradigmes qui forgent l'image de soi. Comprenez-vous comment les paradigmes sont importants? Les paradigmes, c'est tout. C'est tout. Et la beauté des paradigmes sont situés dans le subconscient. On a vu ça hier, hein? On a vu le conscient, on a vu le subconscient. Je vous vraiment, si vous êtes là juste aujourd'hui, regardez les 2 autres jours parce que vous allez comprendre qu'est-ce que je dis aujourd'hui, hein? Donc, parce que les paradigmes sont situés dans le subconscient, on n'est pas conscient de notre programme interne, hein? Et parce qu'on n'a pas conscience de notre programme interne, on n'a pas conscience, hein, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de comment on agit. Et on a vu hier 95% du temps. 95% du temps, on vit de façon totalement inconsciente. Ça veut dire qu'on est conscient du temps seulement 5%. Tu vois, on est beaucoup dans les 95,5, hein, vous allez remarquer. Il faut, on n'apprend pas à ça quand on est jeune et c'est trop dommage. On devrait apprendre ça à l'école. Comment changer ces paradigmes? Parce que c'est tellement simple, mais c'est tellement facile de ne pas le faire aussi. C'est une discipline, bien sûr, mais on peut le faire. La beauté de ça, c'est que à chaque fois qu'on change un paradigme, hein, c'est comme si nous, on voyait la vie avec une paire de lunettes comme ça, puis on pense que c'est ça la réalité, mais c'est tellement ça. Hein? Puis à chaque fois qu'on change un paradigme, notre visière s'ouvre. Puis là, on dit c'est ça la vie. Puis là, on tombe en amour avec la vie. On voit les opportunités. On tombe en amour avec nous-mêmes. On voit la vie d'une toute nouvelle façon. OK? Juste un paradigme fait toute la différence. OK. Le deuxième super pouvoir, je voudrais vous parler, ce sont les standards. Et les standards, oh mon Dieu, les standards, c'est mon mot préféré parce que c'est ce qui a changé la donne pour moi, les standards. Et c'est ce qui a changé la donne chez la plupart de mes clients, je vous le garantis. OK? Et c'est quoi les standards? Hein? C'est l'ADN du succès. Autant que l'image de soi est au centre, bien ça, c'est le succès part des standards. OK? C'est comment on va gérer notre vie en mettant des limites claires, en faisant des choix qui sont aux standards, pas de notre vie actuelle, de la vie qu'on veut vivre. Il faut se dire, je n'accepterai plus personne qui ne soit pas au niveau de mes standards. Je n'accepterai plus jamais aucun client qui ne soit pas au niveau de mes standards. Je n'accepterai plus aucune relation qui ne soit pas au niveau de mes standards, aucun employé qui ne soit pas au niveau de mes standards. OK? Ça veut dire, j'arrête de me préoccuper de ce que ma grand-mère me disait quand elle était vivante, là, puis qu'elle est en haut, puis on entend toujours dans notre tête. On arrête de suivre les standards à partir d'avoir des standards tellement bas qu'on se laisse manipuler au jour le jour de, tu sais, qu'est-ce qui va arriver, quel événement va arriver, ben non, on est en charge de notre vie. Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Parce que vous êtes en charge de votre vie. Mon Dieu, j'ai tellement rencontré, moi, du monde là, qui restait dans des relations parce que qui disait, ben moi, mon père puis ma mère sont restés ensemble, même s'ils n'étaient pas heureux. Fait que moi, je suis pas heureuse dans ma relation, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ce que j'ai appris, donc c'est là-dedans que je suis. Ben voyons donc. Ben voyons donc. Ça n'a pas d'allure, ça. Quelle vie tu vas vivre si tu acceptes de continuer, de perpétuer les paradigmes qui viennent de ta famille, qui ne te servent pas. OK? On est en charge de nous, on a un pouvoir énorme sur notre vie. On n'utilise même pas 10% de nos capacités.
Ça, c'est la réalité. Ça a été étudié par la science. Et vous savez, quand nos standards changent, là, notre vie change, nos amis changent, nos relations changent, nos résultats changent. Toute notre vie change. OK? Les standards, c'est tout. C'est immense. Et je vous dis, là, moi, quand je coach, là, je focus beaucoup sur l'image de soi et nos standards. Parce qu'on a tellement de la difficulté à dire non. Hein? Ah, qu'on se reconnaît ici. Ah, qu'on se reconnaît ici. C'est donc dur de dire non. Et pourtant, ça parle pas de l'autre personne. Si on dit non, ça parle de nous. Ça parle que nous, on a des standards différents et on met des limites. Et c'est normal. Ça parle pas. On n'est pas méchant parce qu'on dit non. Hein? Au contraire, on apprend à s'aimer parce qu'à chaque fois qu'on dit non à quelque chose qu'on veut pas, on s'aime plus. On construit notre image de soi. Ah! Moi, je dis toujours hein, que le meilleur plan d'affaires qu'on peut avoir dans notre vie, faites un plan, OK, qui mêle votre image de soi et vos standards. C'est le meilleur business plan que vous pouvez avoir, OK? Après ça, vous pouvez penser à comment on y va, mais je vous jure. Mais ça, c'est le comment aussi. C'est en mettant des standards, en mettant des limites, de dire, moi, je ne vivrai plus comme ça. Des standards, c'est pas seulement pour les autres, en disant, j'accepterai plus personne qui soit pas au niveau de mes standards, mais c'est aussi, je n'accepterai plus de me traiter d'une certaine façon, de m'auto-flageller, de regarder la télé 5-6 heures par jour. J'accepterai plus ça de moi-même. OK? Il faut décider. Moi, je me fais des challenges constamment parce que j'adore ça, les challenges, puis j'en donne à mes clients constamment aussi. Comme là, je me suis amusée. Je dis, là, je me lève à 6 heures tous les matins. Et la première chose que je fais quand je me lève, je m'entraîne. Est-ce que je faisais ça avant? Non. Non. Mais là, je le fais parce que je suis en contrôle, je suis en charge de moi-même. Puis je veux vous le dire, comment est-ce qu'on devient calme? Oh mon Dieu, comment est-ce qu'on devient calme, comme qu'on est confiant. Et la plus belle chose, c'est que les personnes, mes clients qui le font maintenant, ce qu'ils disent, c'est comment est-ce qu'ils ont du temps pour eux-mêmes. Ils étaient toujours à la course, toujours en train de faire, en train de courir puis c'était toujours comme à veille d'être en retard au travail, puis c'est toujours la course contre la montre. Et vous savez, quand on se lève plus tôt, là, quand on se lève là, à 5-6 heures du matin, là, quand même qu'on travaille à 8 heures le matin, là, on part, mettons, à 7h15, OK? Mais combien d'heures vous avez, là? Si vous vous levez à 5 heures, vous avez 3 heures de votre temps. 3 heures. Puis, ce qui va arriver, c'est que vous allez juste regarder moins de télé, vous allez être fatigué, soit vous allez vous coucher plus tôt. Ceux qui ont de la misère à dormir, là, je vous garantis, j'en ai une, mon esthéticienne, en fait, je suis allée cette semaine, puis elle a de la misère à dormir, il y a des choses qui se passent dans sa vie, puis elle a de la misère à dormir. Mais qu'est-ce que je lui ai dit? OK, il y a trois règles pour ça. OK? Et je vais vous les dire là, maintenant. Là. On va prendre un petit break des super pouvoirs parce que ça, c'est un cadeau que je vous donne. C'est extraordinaire, ça marche, c'est incroyable. OK? La première chose, le soir, finissez de manger minimum 2 heures avant de vous coucher. OK? Et ne mangez pas de viande rouge. Si vous mangez de la viande rouge, mangez-en à 5 heures. Mangez votre viande rouge tôt parce que ça prend 4 à 6 heures à digérer. OK? Ne mettez-vous pas dans un état où est-ce que vous allez être en digestion pendant que vous dormez parce que vous n'allez pas récupérer. OK? Fait qu'au minimum 2 à 3 heures là, avant de se coucher, on finit de manger. Deuxième chose, OK? On ne regarde pas la télé dans le lit. On lit un livre à la place. Je suis sérieuse, là. Vous allez dormir beaucoup plus vite. Beaucoup, beaucoup plus vite. Troisième chose, quand on se réveille le soir, quand on se réveille le soir, on fait une inspiration par le ventre, 5 secondes. On arrête, on retient le souffle pour 6 secondes. Et on expire pour 7 secondes. Et on répète 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7. Constamment. Constamment.
jusqu'à temps qu'on s'endorme. Hein, même là, je vous le dis, là, ce qui va arriver, hein, vous allez faire votre respiration, vous allez dire, ça ne marche pas cette affaire-là. Puis au moment où vous dites ça, vous allez vous endormir, c'est garanti. OK? Pourquoi? Parce que ça envoie à votre cerveau qu'il n'y a pas de danger, que vous êtes relax. Et votre cerveau, à ce moment-là, ça se repose, il se repose. OK? On va revenir au super pouvoir maintenant. Là, on a vu que l'image de soi était au centre de notre succès. On a vu que nos standards étaient l'ADN de notre succès. Comment c'était important de combiner les deux pour d'établir les deux, mais de fixer nos standards et notre image de soi à la hauteur de notre but. On pense à notre but puis on dit, OK, c'est qui cette personne-là qui, par exemple, comment est-ce qu'elle s'habillerait? Comment est-ce qu'elle s'y tiendrait? Comment est-ce qu'elle parlerait? Ça serait qui ses amis? Ça serait quand est-ce qu'elle prend ses vacances? Combien de jours par semaine est-ce qu'elle travaille? Combien d'heures par jour est-ce qu'elle travaille? Etc. Vous voyez, c'est ça l'image de soi. À partir de notre but, c'est la personne qu'on serait alors qu'on a atteint notre but. Et les standards, on les fait aussi à partir de notre but, de la personne qu'on serait. Est-ce que cette personne-là endure que quelqu'un l'appelle pour lui demander toutes sortes d'affaires, puis qu'il lui vide son énergie, puis qu'il ne donne rien en retour? Est-ce que cette personne-là accepte de perdre son temps avec des personnes qui la rabaissent? Est-ce que cette personne-là accepte des relations toxiques? OK? Ça, c'est nos standards. Le troisième super pouvoir, je voudrais vous parler, c'est l'attitude. L'attitude, c'est où on dirige notre focus. Je m'explique. On a une attitude dans tout ce qu'on fait. Hein? On a une attitude envers notre famille, nos amis, nos collègues. On a une attitude, vous avez une attitude présentement, si vous êtes en train de regarder TikTok en même temps que vous m'écoutez, ben ça ne rentrera pas de la même façon. Hein? C'est une attitude, c'est un choix. OK? Est-ce que vous aimez, vous, assez pour commencer à vivre selon des nouveaux standards qui soient à la hauteur de ce que vous voulez atteindre, à la hauteur de la personne que vous voulez être? C'est ça. Et c'est là où on dirige notre focus. Et notre focus, je vous ai fait, je vais revenir sur le PowerPoint parce que, venir ici. Bon, là, on a passé ça. Ah ben oui, ça, c'est nos les 5 pouvoirs. Hein? Les 5 pouvoirs qui nous amènent à notre succès. C'est les 5 super pouvoirs qu'on a qui nous amènent au succès. Garanti. C'est garanti. Si vous faites tout ça, là, c'est garanti. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire autrement. OK? Je voudrais vous montrer une slide des derniers jours. Je vais revenir ici, puis je vais bouger mon PowerPoint parce que je vais vous montrer cette image-là pour vous montrer l'attitude, c'est quoi. Alors, voici. OK. Bon, là, il y a une petite erreur ici, là. Mais vous voyez, l'abondance, là, on dirige notre focus soit vers la peur, soit vers l'abondance. Et je vous explique qu'est-ce que je veux dire par là. OK? La peur. OK? Si la peur, elle se barre là avec mon PowerPoint. La peur, c'est je serai jamais capable, je suis pas assez bon, j'ai pas fait les études qu'il fallait, je peux pas commencer une business, je suis pas assez beau, je suis trop gros, je suis trop vieille, je suis pas assez belle. Hein? La peur. L'autre côté, l'abondance. Je suis tellement heureuse en gratitude parce que le soleil, il brille, il fait beau. Je suis tellement heureuse en gratitude parce que je suis confiante. Je suis tellement heureuse en gratitude parce que je vis avec l'amour de ma vie. Je suis tellement en gratitude parce que je travaille avec des personnes extraordinaires. Je suis tellement heureuse en gratitude parce que ma famille sont tout le monde est en santé. OK? On voit l'image de abondance, c'est quoi? OK. Et ça, c'est l'attitude. C'est où on dirige notre focus. Et vous devez comprendre, OK? Je veux vraiment que vous compreniez ça, que l'attitude, c'est vraiment là important pour vous, pour attirer les personnes que vous voulez attirer dans votre vie, pour vraiment, l'attitude, c'est tout. Parce que vous avez une attitude négative là, dans votre tête. Ça commence par vos pensées, OK? L'attitude, c'est vos pensées.
OK? Si vous êtes toujours en train de rechigner sur votre passé par rapport à des choses qui se passent dont vous n'avez même pas le contrôle, imaginez dans quelle fréquence vibratoire vous vous trouvez. Vous vous trouvez dans une fréquence vibratoire terrible. Terrible. OK? OK. On va mettre ça comme ça. L'attitude, c'est tout, hein? Puis, je peux vous dire que, je ne sais pas si je l'ai mis ici. Ah oui. Ah oui. Ben ça, on va revenir avec ça. OK. L'attitude, c'est vraiment important au même titre que l'image de soi et nos standards. Maintenant, le quatrième super pouvoir qu'on a et qu'on n'utilise pas beaucoup, on a beaucoup de misère avec ça, c'est la discipline. Et là, tout le monde s'en va sur TikTok parce qu'on parle de discipline. Mais non, la discipline. C'est quoi la discipline et pourquoi on a besoin de discipline? C'est donc plate, la discipline. C'est donc dur d'être discipliné. Mais qu'est-ce que ça prend pour être discipliné? Bien, je vais vous répondre à ça. La discipline veut dire la capacité de se donner un ordre puis de suivre cet ordre-là. OK, si vous voulez être un bon leader, là, un excellent leader, là, vous devez premièrement être capable de vous donner un ordre et de suivre cet ordre-là. Si vous n'avez pas cette discipline-là, ça va être très difficile d'être un bon leader. Au même titre qu'être un bon leader, là, je fais une petite parenthèse. Être un bon leader, là, il faut être capable de suivre quelqu'un avant d'être capable de demander aux autres de le suivre. Il faut vraiment avoir une attitude exemplaire, une attitude positive, une attitude avec de l'énergie, une attitude qui inspire. OK? Et c'est comme ça qu'on devient un bon leader. OK? La discipline, c'est vraiment là, va nous aider à devenir le maître de notre vie. Pensez-vous que c'est le fun de me lever à 6 heures? Ben maintenant, c'est le fun, mais qu'au début, c'était plate de me lever à 6 heures du matin. Pensez-vous que c'était le fun que j'étais en pyjama puis j'étais en train de m'entraîner sur mon tapis à terre? C'est de la discipline, ça. Ça part d'une décision. Puis si vous êtes en amour avec votre décision, là, vous aurez même plus à réfléchir. Vous allez le faire parce que vous êtes tellement en amour avec votre but. Puis c'est ça aussi un bon leader. C'est un bon leader, là. Puis là, je parle d'un leader, même si vous n'êtes pas en entreprise, vous êtes le leader de votre vie, OK? On s'entend. OK? Le leader, là, ça fait tout ce que ça a besoin de faire. Hein? Ça a moins besoin de plaire à tout le monde, mais ça focus sur son but. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir une merveilleuse attitude avec les autres. Non, au contraire, il faut laisser toutes les personnes qu'on rencontre dans notre vie avec l'impression d'être plus. OK? Ça, là, c'est une loi. C'est une loi. OK? Et la discipline, là, je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Tombez en amour avec votre but. Puis vous allez voir. Vous n'avez même pas besoin de penser à être discipliné, ça se fait tout seul. Moi, là, quand j'étais à l'école de cirque, là, je ne sais pas s'il y a des artistes parmi vous, certains de mes clients sont des artistes. Quand je revenais là, de l'école le soir, là, puis que si je regardais un film, là, ben, carrément, je travaillais mes pieds pour avoir des belles pointes en regardant le film. Il n'y avait pas une seule seconde que je ne pensais pas à mon numéro, à ce que je voulais faire comme artiste. Et c'est ça, c'est ça. Il faut tomber, excusez-moi. Et moi, il faut que je la bougette un petit peu. Hein? Donc, quand on est en amour avec ce qu'on fait, là, on n'a pas à se forcer à faire des choses, ça vient tout seul. Il n'y a pas une minute qu'on veut perdre. Il n'y a pas une minute qu'on veut perdre à faire quelque chose qui va nous aider à atteindre notre but. Et c'est ça, un bon leader, c'est en amour avec sa business, c'est en amour avec ses employés, ça aime ses employés. C'est un bon leader, ça. Il faut vouloir le meilleur pour le monde à qui on travaille. Il faut vouloir le meilleur pour nos clients. Sinon, quel genre de leader êtes-vous? La discipline, c'est prendre le contrôle de nos actions, de nos pensées et de nos émotions. D'accord? C'est ça, la discipline. Parce qu'on pense toujours que la discipline, c'est justement me lever à 6 heures du matin et m'entraîner en pyjama, tu sais. Mais c'est pas nécessairement ça. C'est ça aussi. Mais la discipline, c'est la plus importante. C'est au niveau de nos pensées. C'est quand j'ai une pensée qui m'auto-flagellante, que j'appelle,
qui arrive dans ma tête, qui vient du passé, dont j'ai aucun contrôle dessus, ben, on se demande, est-ce que j'ai raison de penser à ça? Non. Alors, on change d'idée. Puis là, on récite une affirmation. Je suis tellement heureuse en gratitude parce que je suis forte, je suis confiante. Il n'y a pas de limite à ce que je peux accomplir dans ma vie. Il s'agit seulement que je décide. Tu sais, on peut vraiment changer par faire une affirmation soit opposée ou soit positive ou même notre but. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? OK? Faut que l'affirmation soit forte pour remplacer le paradigme. OK? Et la discipline, là, c'est vraiment comme un muscle, hein? Ça s'acquiert, hein? Il faut pratiquer encore et encore et encore et encore jusqu'à temps qu'on maîtrise la discipline. Puis la discipline, là, je vais vous dire un truc. Si vous êtes une personne qui a de la difficulté à contrôler vos fringales, c'est un bon exemple. Vous êtes assis devant la télé, vous dites là, je me repose, je regarde un bon film. Et là, qu'est-ce qui vient avec le film? C'est le sac de chips. Hein, là, ben, on n'a même pas y pensé, on se dirige vers le sac de chips. Sauf que, vous savez, il y a toujours un 5 secondes. Vraiment, vraiment quelques secondes entre le fait de se poser la question, ah, ça serait bon des chips, puis y aller. Tu comprends? Aussitôt que l'idée des chips arrive, il faut se poser la question, c'est quoi que je veux? Est-ce que je veux augmenter mon cholestérol dans mon sang ou est-ce que je veux prendre soin de ma santé? Qu'est-ce qui est le plus important? On a ce gap-là, ou bien on se lève, on arrête le film, on va prendre une marche jusqu'à temps que la fringale passe. OK? On fait quelque chose, on fait une action qui va, parce qu'il y a toujours une fenêtre entre les deux. Il y a toujours la fenêtre parce que vous rappeliez ou pas, il y a toujours une place dans votre tête hein, que ah, ça serait donc bon un chip. Ah, oui, donc, hein, ça serait bon. Puis là, il y a une autre petite voix qui dit, ben là, tu ne vas pas manger un chip, là, tu t'es dit que tu allais faire attention à ta santé, là. Puis ça se bat entre les deux. Mais avant que ça se passe, il faut bouger. Parce que aussitôt que vous laissez ce discours-là passer dans votre tête, vos paradigmes embarquent. Il est trop tard. Il est trop tard. Vos paradigmes sont extrêmement forts et il faut les déjouer. Puis comment on les déjoue? C'est qu'on se dit, je ne mangerai pas mes chips. 1, 2, 3, go, je me lève. Bah, je me lève, je vais faire le tour du bloc. Vraiment, 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 vraiment. Là. Si vous voulez vraiment changer ça, là, c'est une discipline, mais je vous le dis, quand ça fait plusieurs fois que vous le faites, là, ça va être automatique, puis vous allez déconnecter le fait de regarder un film avec manger des chips. Ça va être disconnecté. Et c'est ça qu'on veut parce que nous, là, nos parasites sont toujours connectés à d'autres. Hein? On regarde la télé toujours à la même heure. Hein? On se brosse toujours les dents à la même heure. On mange toujours nos chips avec la même activité qu'on fait. On est comme ça, les humains. On aime ça, la routine. On adore la routine. Donc, pour briser ça, pour briser le cycle, il faut commencer à faire des actions hein, qui sont inconfortables, mais qui, on sait, vont nous amener ailleurs. Et ça, c'est vraiment une superbe façon d'arrêter de manger des fringales quand on les dissocie de l'activité avec lesquelles, qu'est-ce qu'on fait en même temps. Le 5e super pouvoir, c'est la décision. Et la décision. Ah, que j'aime ce mot-là. La décision, OK, c'est... ça paraît-tu que j'aime ce que je fais? Hein? Ça paraît-tu que j'aime ce que je fais? Je pense que ça paraît. J'adore ce que je fais. J'en mange. OK. L'indécision, là. OK, premièrement. Est-ce que, quand je vous dis, là, je voudrais vous poser une question. Vous, là, avez-vous de la difficulté à prendre des décisions? Ah, si vous êtes comme ma mère, là, ben, elle prend une décision par 2 ans. Et là, je suis généreuse quand je dis ça. Et là, si elle me regarde, elle va dire, hey, là! Mais oui, c'est parce que il y a des personnes comme ça qui ont beaucoup de difficultés à prendre des décisions. Et l'indécision, hein, quelqu'un qui a de la misère à prendre des décisions, c'est qu'il est indécis, hein, c'est l'indécision, crée l'ambivalence. Et l'ambivalence, le dictionnaire d'Oxford nous dit, attends, je vais mettre le petit slide qui va avec ça quand même. Le dictionnaire de Oxford nous dit,
OK? Que l'ambivalence et la coexistence chez une personne de sentiments opposés à l'égard d'un même objectif. OK? Ça veut dire ça que qu'est-ce qui se passe dans notre psyché, là? C'est qu'il y a toujours, ça c'est la même chose que quand on a peur, OK? C'est qu'il y a une idée qui va nous faire avancer, puis il y a une idée qui va nous garder où est-ce qu'on est, puis ces deux idées-là sont en combat une contre l'autre. Et puis là, ils se battent, puis là, pour voir laquelle idée qui va gagner. Est-ce qu'on va rester en arrière dans notre zone monotone et confortable ou est-ce qu'on va avancer, faire un pas en avant vers la vie qu'on veut mener? Vous voyez, c'est ça là, qui se passe. OK? Et il faut toujours prendre le chemin gagnant. Et le chemin gagnant, c'est le mouvement inconfortable qui va nous amener là où on veut aller. OK? Vous savez, Napoleon Hill, l'auteur du livre Think and Grow Rich, OK, a étudié pendant 25 ans de sa vie pour comprendre qu'est-ce que les personnes qui avaient le plus de succès au monde avaient en commun. Et il a écrit ce livre. Il a interviewé 500 personnes au cours de sa vie, au cours des 25 ans qu'il a pris pour écrire ce livre-là. Si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande fortement de le lire parce que c'est un livre, c'est une mine d'or. Carrément, c'est une mine d'or. OK? Et ce qu'il a découvert à travers ses recherches, c'est que toutes les personnes qui avaient le plus de succès au monde avaient en commun qu'ils avaient une facilité à prendre des décisions. Ils prenaient des bonnes décisions extrêmement rapidement et ne changeaient jamais de décision, ou presque jamais. OK? La deuxième chose qu'il a découvert, c'est que toutes ces personnes-là, sans exception, OK, avaient un très haut degré d'estime de soi. Ils ont confiance en eux. OK? Et vous savez, le vrai problème, pourquoi on n'est pas capable de prendre des décisions, hein, c'est la faible image de soi. OK? Donc, il faut travailler sur nous, il faut travailler sur notre image de soi. Il faut avoir une forte estime de soi pour prendre des décisions audacieuses, pour avancer. Fait qu'il faut décider de faire un pas en avant, même si on a peur, OK? Avec ce qu'on a aujourd'hui, même si on n'a pas tout ce qu'il faut pour réussir, on fait le pas qu'on a besoin de faire aujourd'hui avec ce qu'on a puis où on est dans notre vie. Attendez jamais d'être parfait pour commencer. Ça, beaucoup de personnes font ça, hein, puis ça, c'est trop dommage parce qu'ils finissent par abandonner leur but. OK? Vraiment, je vous ai parlé des pépites d'or hier, hein? Je vais faire un résumé de ça pour vraiment faire un rappel chez vous parce que ça, c'est aussi des choses que vous devriez prendre en note parce que c'est extraordinaire. Puis je vais vous le dire, hein, c'est dans votre guide du participant. Donc, si vous n'avez pas encore téléchargé votre guide du participant, là, il y a un lien. Mon adjointe a mis un lien pour télécharger ça. C'est gratuit. Puis ça va vous aider à continuer la démarche vers votre succès, même après mon workshop, OK? La première, c'est vraiment de commencer maintenant avec ce que vous avez, comme on vient de dire. La deuxième, c'est de faire un move inconfortable, un mouvement, une action inconfortable tous les jours. La troisième, c'est contrôler vos pensées puis arrêter de vivre au passé parce que vous n'êtes plus le passé. OK? La quatrième chose, attendez pas d'être parfait pour commencer. Hein? Puis la cinquième chose, faites 1% de mieux tous les jours. Juste 1%. OK? Passez votre soie dentaire après pour vous brosser les dents. Voilà, 1%. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Je voudrais terminer en vous parlant de mon programme parce que, en fait, je vais revenir à moi-même toute seule. Je voudrais vous dire, OK, que j'ai écrit un nouveau programme en français. Parce que vous savez, le programme que je fais d'habitude, il est en anglais. C'est celui-là. C'est 12 leçons. OK? Ça, c'est en anglais. Mais maintenant, j'ai écrit mon propre programme parce que j'ai étudié avec la neuroscience, avec un expert, un scientifique en neurosciences. Je m'éduque constamment. J'ai pris nombre de cours. Je suis sans relâche et j'ai étudié la psychologie pas mal toute ma vie, en fait, parce que j'ai eu besoin d'aide dans ma vie. OK? Et
tout ça fait que j'ai écrit mon programme et je suis tellement fière parce que c'est des années et des années et des années et des années de recherche, d'apprentissage. Parce que mon but, moi, c'est toujours d'être la meilleure coach que je peux être. Hein. Pourquoi? Parce que quand moi... Ah, OK. Bon, ben, on va continuer. Il y a quelque chose que j'espère que ça n'a pas terminé. On continue pareil. OK. Ce que je voulais dire, c'est que, excusez, ça m'a pris ce que je voulais dire, c'est que parce que moi, mon but, c'est d'être la meilleure coach que je peux pour aider le meilleur que je peux mes clients, OK? Pour les aider, eux, à avoir une meilleure vie, une vie de plénitude, d'atteindre leurs objectifs, puis de vraiment là, se découvrir, puis découvrir tout le potentiel puis la beauté qu'ils ont à l'intérieur d'eux. C'est ce que j'aime, c'est ce que je veux. Il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir dans ma vie que de voir mes clients avancer puis vers la vie qu'ils veulent vivre. Ça, là, c'est le plus beau cadeau du monde, OK? Puis je veux vous dire, pourquoi que c'est important pour moi? C'est parce que mon but ultime, hein, c'est d'aider à construire un monde meilleur, hein, à ma mesure, comme je peux. Hein, je ne me prends pas pour le grand Manitou. Je suis un très bon coach, par contre. Alors, moi, en créant un meilleur monde, c'est que je vais montrer aux gens parce que comment être le meilleur d'eux-mêmes, comment atteindre leurs objectifs pour être heureux, puis pour donner à leur tour. Parce que ça a un effet domino, ce travail-là. Ça a vraiment un effet domino sur notre vie puis sur la vie de tout le monde qui nous entoure. Et c'est pour ça qu'on construit un monde meilleur ensemble. OK? Et mon programme en français, je vais vous parler un petit peu de ça parce que ça commence la semaine prochaine, le 19 septembre, et qu'il est encore temps de vous inscrire à mon workshop, à mon programme. Et je vais vous parler un petit peu des titres. OK? Donc, c'est un programme qui va durer 8 mois. OK? C'est pas 3 mois, c'est pas 6 mois, c'est 8 mois avec moi parce que je donne beaucoup, beaucoup de matériel. Pourquoi j'en donne beaucoup? C'est parce que je sais que mes clients, vraiment, ils peuvent atteindre tout ce qu'ils veulent. Puis souvent, ça ne prend pas juste 3 mois. Il y en a qui vont arriver en 3 mois à atteindre leurs objectifs, mais pour un but, là, un but qu'on n'a jamais réussi à atteindre, là, ça prend souvent à peu près 1 an pour l'atteindre. Hein? On s'entend. On s'entend. Donc, on a besoin de suivi, on a besoin de matériel pour nous aider à avancer. Puis souvent, il faut se battre contre nos paradigmes, puis il faut y aller même si on a peur. OK? Je vais vous donner quelques sujets. On va parler de notre but, OK? De vraiment voir, parce qu'il y a des personnes, par exemple, les parents, ça arrive souvent, hein, ceux qui ont des enfants, qu'ils ont de la misère à connecter avec leurs désirs parce qu'ils sont toujours habitués de focusser sur les désirs de leurs enfants, ce qui est très normal quand ils sont petits, mais quand ça fait des années qu'ils font ça, ils oublient leurs propres désirs. Donc, on va vraiment travailler là-dessus. On va comprendre notre système de croyance, d'où il vient, puis comment le changer. On va travailler sur nos paradigmes. Changer nos paradigmes. Vraiment, tout au cours de 8 mois ensemble, on change un paradigme à la fois. C'est incroyable le changement. Vous allez apprendre à avoir une confiance en vous inébranlable, vraiment une très forte image de vous-même, OK? Vous allez vraiment à comprendre le mindset, comment est-ce qu'il fonctionne, de comprendre comment appliquer nos facultés intellectuelles, comment travailler avec nos facultés intellectuelles et les lois de l'univers pour vraiment c'est exponentiel tout ce qu'on peut atteindre, OK? En vraiment travaillant avec les lois de l'univers et les facultés intellectuelles. OK? On va travailler sur l'image de soi, sur nos super pouvoirs, sur comment se pardonner nous-mêmes et puis pardonner aux autres. On va vraiment parler du pardon parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de programmes qui parlent de ça. Et moi, je voulais l'ajouter. On va parler de nos standards, notre attitude, notre discipline, notre décision, vraiment en détail, vraiment, là, pour que ça soit sur mesure, selon vous, ce que vous voulez atteindre. On va parler de la peur. On va parler de la peur. Comment là, vivre même s'il y a de la peur? OK? Comment focuser sur l'abondance? Comment changer ses pensées? Puis comment devenir un leader d'exception? OK? Ça, c'est juste quelques titres de mon programme. Et ça commence le 19 septembre. Donc, si vous voulez voir
Si mon coaching est un bon fit pour vous, je vous encourage vraiment à prendre rendez-vous avec moi parce que moi, j'aimerais ça vous connaître, voir qu'est-ce qui vous arrête, qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre. OK? C'est vraiment les questions que je vais vous poser pour voir si vous êtes un bon fit avec mon programme, avec moi. Moi, ce que je veux, c'est servir au mieux mes clients. Hein? Je ne prendrai pas quelqu'un qui ne veut pas avancer non plus. Il faut que mes clients, ils veulent avancer, ils veulent changer des choses dans leur vie parce qu'on travaille ensemble. C'est un travail ensemble comme ça. OK? Et je coach en groupe et je coach en individuel également. Donc, voilà, mon nom est Sophranie, je suis coach en développement et performance humaine certifiée à l'Institut de Bob Proctor et Cindy Gallagher. Et je vous invite à prendre rendez-vous avec moi si vous voulez en savoir plus sur mon coaching. Si vous voulez vraiment, vous avez quelque chose, vous voulez travailler sur vous. Vous n'avez pas besoin d'être malheureux pour travailler sur vous. Hein? Vous pouvez seulement vouloir aller plus loin encore. C'est une très bonne raison. Donc, je vous le dis là, prendre la décision d'investir sur soi-même, de travailler sur nous-mêmes, là, c'est la plus belle décision qu'on peut prendre. C'est vraiment la plus belle. Tu sais, au lieu de changer son divan, on va dire, ben, cette année, je vais travailler sur moi. Tu sais? Ça, là, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. Mais c'est vous qui avez la balle entre vos mains. C'est vous qui prenez la décision. Est-ce que moi, j'ai envie de vivre mieux, d'être heureux, d'atteindre des objectifs dans ma vie? Seul, vous êtes le maître de penser si vous en avez besoin ou pas. Voilà. Donc, je vous envoie plein d'amour. Je vous envoie tous mes vœux de succès et de bonheur et d'amour. Et on se voit possiblement à un appel. OK? Je vous embrasse. Et une excellente journée à vous. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être là avec vous et merci d'avoir été là, d'avoir fait ce pas-là pour vous-même. Pour vous-même. OK? Bonne journée. Au revoir. Ah, merci. Merci. Bye bye.